de l'univers. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui transforme la vie. C'est lui qui guérit les cœurs blessés. Je ne sais pas quelle situation que tu travailles, mais Jésus, je veux te dire, Jésus est là pour toi. Il peut le faire si tu l'acceptes simplement. Il va le faire. Parce qu'il est là pour toi. Il est là pour moi. Alors mon frère, est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as décidé suivre Christ? Fais de lui ton ami, fidèle et tendre. Tu ne l'as pas encore fait. L'opportunité est là. L'opportunité est là. Lève seulement ta main là où tu es. Alors je vais prier pour toi, je vais parler. Mais si tu vois que tu as honte, va dans ta couche. Parle à Jésus. Repends-toi et parle à Jésus. Il va te pardonner comme il a fait à moi, comme il a fait à tant de personnes. Il est la solution. Il est le alpha et l'oméga. Il est la vie. Mon frère, Jésus t'aime. Si tu comprends cet amour que Jésus manifeste envers toi, oui, même quand tu es encore dans cette vie, il n'est pas contre toi, mais quand c'est ce que tu reçoives la vie éternelle, que tu sois sauvé. Parce qu'il a dit dans sa parole que cet évangile de la bonne nouvelle sera prêché par tout le monde entier et fera témoignage à toutes les nations. Alors viendra la sœur. C'est pour ça que tu vois, les gens disent que depuis 2000 ans, Jésus prêche l'évangile, on prend l'évangile de Jésus. Mais il est où? Je veux te dire, un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans, et 1000 ans pour Dieu est comme un jour. Alors, la Bible dit, n'essaie pas à savoir le jour, mais reste sobre et reste dans la prière. Car tu ne sais pas quand le voleur vient chez toi. Le voleur vient pour voler, il ne te dit pas quand il viendra. Ça veut dire que Jésus va venir un jour que tu ne sauras pas. Et tu n'es pas encore reçu, tu n'es pas encore reçu, il va te surprendre. Et ça sera la catastrophe pour toi. Mon frère, Jésus t'aime. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Le Saint-Esprit, c'est que toi, tu prends conscience de ta vie et tu te repens. La repentance est impérative pour un homme qui veut avoir une relation avec Dieu. Tu veux avoir une relation avec Dieu. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois enlever tous les souillures en toi. Oui, toi qui m'écoutes, j'espère que cette parole n'est pas entrée dans l'oreille des sourds, mais c'est entré dans l'oreille de celui qui entend, qui a les oreilles pour entendre.